Alors ça me fait beaucoup plaisir de vous voir, de retrouver certaines personnes. Et je vous souhaite, malgré le temps très très tendu, de passer une bonne après-midi. Et je remercie naturellement les organisateurs de ces journées-là, de ces après-midi, le consistoire et autres. Vous n'entendez rien. Ah, plus fort! Alors, en introduction, j'aimerais réfléchir avec vous sur un verset de Shemot, qui nous dit la chose suivante: Midbar sheker tichak, Naki vetzadik ataron, kilo azdik racha. Midvar sheker tichak, tu dois t'éloigner d'une parole mensongère. Naki vetzadik atarog, et l'innocent et le tzadik, le juste atarog, ne les tue pas. Kilo azdik racha, parce que moi, c'est Dieu qui parle, moi, je ne vais pas innocenter ce rachat-là. Sur ce texte-là, il y a une Tosefta. La Tosefta, c'est un petit peu une Mishnah qui a été mise de côté et qui me dit la chose suivante. Je vous le lis. Shiva Ganavin Hein. Il y a 7 catégories de voleurs. Harishon chez le Kulan, Gonev Da'at Abriot. Et une des qualités, une des catégories de ces voleurs, ça sera le Gonev Da'at Abriot. Quelqu'un, voilà, j'attends juste, voilà. Alors, Gonev Da'at Abriot, c'est celui qui vole la pensée d'autrui. Et là-dessus, le Rambam nous dira qu'est-ce qu'on parle, que signifie voler la pensée d'autrui. Et le Rambam nous dira, par exemple, un homme n'a pas le droit de se conduire divrei chalakot avec des paroles onctueuses ou pitouilles et de séduction. C'est-à-dire, lorsque je m'adresse à quelqu'un, je n'ai pas le droit d'être hypocrite dans ma façon d'être. Velotia achad bepeh ve'achad belev, et je n'ai pas le droit de dire quelque chose alors que je pense, ou différemment en tout cas. Et là, tocho que baro, mais mon intérieur doit correspondre à ce que j'exprime. Ve'inyan shebalev lo adavar shebapeh. Et ce que j'ai dans le cœur, c'est ce que j'ai au bout des lèvres. Et Rambam continue. Ve'asu lignov da'at abriot, et je n'ai pas le droit de voler ce que pensent les gens. Comment cela? Ketzad le imkor le goy bassin de vela bichla shruta. S'il y a un non-juif qui vient dans ma boucherie et il veut acheter de la viande cachère, je n'ai pas le droit de lui vendre de la viande qui n'est pas cachère. En me disant, mais de toute façon pour lui, il n'y a aucune différence. Je saute quelques lignes. De la même façon, je n'ai pas le droit d'insister auprès d'autrui pour qu'il mange chez moi, pour l'inviter, alors que je sais parfaitement qu'il ne mange pas chez les gens. Et je n'ai pas le droit d'insister à ce niveau-là en disant viens manger chez moi Shabbat, alors que je sais qu'il ne le fait pas. De la même façon, nous dit Maïmonide, vous yodéa chez nous mekabel, v'iftach lo chaviot, shiutsari liftoach otan le mochan. Je n'ai pas le droit, vendredi soir, d'ouvrir une bonne bouteille de vin en lui disant tiens, en ton honneur. Alors qu'en réalité, ce n'était pas du tout en son honneur, mais c'était en l'honneur de Shabbat.
Je triche. Voilà. Et là, Sfat Emet Veruach Nachon Velev Tahor Mikol Amal Vehavot. Mais en réalité, ce que je dis, c'est ce que je pense. Interdit de la tricherie, donc. Ça, c'est une des catégories du vol. Si j'ai mis ça comme introduction, c'est parce qu'en réalité, la sortie d'Égypte s'est faite de façon très, très ambiguë. Très ambiguë. En tout cas, pour 2 points, sans vouloir être trop long. Premier problème, ce que l'on appelle She'elat Kelim. She'elat Kelim, l'emprunt des objets. À quel moment? Eh bien, il y a Dieu qui nous demande V'shala isha mishrenta ou migerat beta que les chesed v'chlesav usmalot v'samtem al bonechem val bonetechem v'nitzaltem et Mitzrayim. Et une femme sha'ala, littéralement empruntera, à sa voisine et à celle avec laquelle elle habite, des ustensiles d'argent, des ustensiles d'or, des robes, Venitzaltem et Mitzrayim, et vous dépouillerez l'Égypte. Cette phrase-là est bien difficile. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a même une insistance de la part de Dieu. Dans la Sidra de Bo, donc au moment où on va sortir d'Égypte, eh bien Dieu dit à Moshe de bien transmettre d'Aberna be'ozneam v'yisha'alu ish metreu v'yisha metreu tak lechesed v'chlezahav. Donc c'est Dieu qui prescrit. Et chacun, un homme, une femme, empruntera v'sha'ala à son voisin des ustensiles d'or, des ustensiles d'argent. Il y aura Rachi là-dessus, etc. Mais comment comprendre cette triche? Finalement, et c'est pour cela que j'ai mis en introduction le fait d'avoir le précepte surtout de ne pas parler Echad Bepe et Echad Belev, et d'être d'abord en cohérence avec soi-même. Or, je vois que la sortie d'Égypte s'est faite de façon bien ambiguë. Le Sha'ala. Tous les commentaires, je ne vais pas les développer maintenant, s'interrogent pour savoir est-ce que Sha'ala signifie emprunter, puisque je n'ai jamais rendu ces objets-là. Donc, Rabbeinu Bechaye, Sforno, Rav Shimshon Raphaël, chacun donne son interprétation. Mais pourquoi la Torah utilise-t-elle, emprunte-t-elle un langage aussi particulier? Il y a une autre façon de s'exprimer. Autre ambiguïté dans la sortie d'Égypte. Derer Sheloshet Yamim. Quel est le discours qui a été énoncé devant Pharaon, le roi d'Égypte? Jamais, dans le texte, il a été stipulé qu'on allait sortir définitivement de l'Égypte. Jamais. Le texte que j'ai devant les yeux nous dira: vous irez chez le roi d'Égypte et vous lui direz: Ve'ata nelchana deresh loshet yamim bamidbar. À présent, on aimerait partir 3 jours dans le désert. Venisbecha l'Adonai Eloheinu, offrir des sacrifices à Dieu. Vous l'avez dans la Sidra de Shemot, vous avez dans la Sidra de Vahera, etc. Et quoi? Est-ce qu'à un instant, on pensait, nous, rester en Égypte? Non. C'est évident que les enfants d'Israël savaient qu'ils allaient quitter définitivement. Alors comment ça se fait qu'on triche vis-à-vis de Paro? Et même si vous allez me dire que c'est une stratégie politique, il faut y réfléchir.
faut y réfléchir. C'est pas du tout évident. Donc, comment cela se fait-il que notre sortie d'Égypte, à la fois pour les emprunts des objets et à la fois pour la durée du séjour de notre sortie, pourquoi est-ce que la Torah, elle manipule par mots? Incroyable. Un de nos maîtres, Madame Nechama Leibovitz, travaille beaucoup sur ce sujet. Et elle nous propose une leçon. Et elle nous dit la chose suivante. C'est qu'en réalité, elle s'appuie sur un commentateur assez récent, le Beno Yaakov, qui nous dit que, je vous dis les mots, qu'en réalité, il doit y avoir une leçon pour chacun d'entre nous. C'est que finalement, si nous avions claqué la porte de l'Égypte, comme on aurait peut-être voulu, parce que vous savez qu'à minuit, lorsqu'il y a eu la mort des premiers-nés, virtuellement, on était libre. Et nous ne sommes sortis que le lendemain, au milieu de la journée, dans la dignité. Alors se pose la question, pourquoi si à minuit on était libre, pourquoi on n'est pas sorti à minuit une? Dieu refuse qu'on sorte dans la précipitation. Et plus que cela, un jour Dieu veut que nous ayons un autre regard sur l'Égypte. À savoir, finalement, l'Égypte, c'est le lieu où on a été spolié, c'est le lieu où il y a eu esclavage, c'est l'endroit où nos enfants ont été jetés dans le Nil. C'est vrai. C'est vrai, mais alors tu aurais pu avoir tendance à vouloir vomir l'Égyptien. Dieu ne veut pas cela. L'Ot ta'ev mitzri n'est pas en abomination l'Égyptien, parce que finalement, tu as été heureux un jour, lorsque tu as eu faim, de trouver protection dans ce lieu. En effet, vous vous rappelez tous l'histoire de Yosef, de ses frères, lorsque Jacob et sa famille n'avaient pas de quoi se nourrir, eh bien nous sommes allés en Égypte. Et donc, pour être capable de relativiser le regard que l'on a vis-à-vis de l'Égypte, c'est la raison pour laquelle il y a une autre façon de nous obliger à sortir. Mais il reste tout de même la question, pourquoi employer quelque part ce qu'on appellerait la Gnevat Da'at, c'est-à-dire donc jouer avec ce que pense autrui, pour pouvoir sortir? Pourquoi utiliser ce stratagème, cette supercherie? Dans notre sidra, rapidement maintenant, dans notre sidra, nous voyons 2 fois un mot apparaître. Et ce mot n'apparaîtra que 2 fois dans toute la Torah, et c'est dans notre sidra. La première fois, c'est à propos de ce qu'on appelle Ir Anidachat. Il y a des personnes en Eretz Israël qui nous poussent à faire de l'idolâtrie. Je cite le texte. Ki tishma be'achat arecha asher Adonai Elohecha noten lecha lashevet sham limor. Si un jour tu entends cela, à savoir yatsu anashim bnei Belial mikirbecha, que des gens de ton sein sont sortis, ont apparu, ve'adichu et yoshvi iram limor nelcha v'navda Elohim achirim asher yudatem. Eh bien, nous allons servir l'idolâtrie, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous suivrez Shabbat la Sidra. Ces gens-là, chez nous, sont appelés Belial.
Et Rashi nous dit, que signifie Belial, ces voyous? C'est Belial. Littéralement, des gens qui n'ont pas de joug. Voilà. Ils croient se permettre des sauvages. Ce terme-là apparaît une seconde fois dans notre sidra. À quel moment? Je vous lis le texte. Si je le retrouve. Voilà. Qui est becha evion me'achad achecha be'achad she'arecha. Lorsqu'il y aura parmi toi un pauvre dans une de tes portes, ve'artsecha Hashem Hashem Elokecha noten lach, dans la ville qu'Hachem te donne, lo tu'amed set levavecha ve'lo tikpot set yadecha me'achicha evion. Lo tu'amed set levavecha, n'endurcis pas ton cœur. Velotikpot set yadecha, et surtout ne retire pas avec précipitamment ta main, mais achicha evion. Mais au contraire, qui patoar tiftach et yadecha lo, mais ouvrir, tu dois lui ouvrir ta main, va'avet avitenu des marsoro, et tu as dû prêter en gage ce qui lui manque, asher yirsar lo, hishamer lecha. Fais bien attention à toi. C'est la Torah qui parle. Peigné davar im levavecha belia'al. De peur qu'il y ait de nouveau quelque chose de tordu avec ton cœur belia'al, de voyou. Les morts en disant Kam vashnata sheva shnata shmita. Eh bien, il y a la 7e année qui se rapproche. Or, vous savez que pour la 7e année, la Shemitah, donc, on ne travaille pas le champ, mais il y a aussi la rémission des dettes. Et alors, prêter à ton prochain, alors que finalement, tu n'as aucune assurance de retrouver l'argent, tu t'en méfies. Ce cas-là est appelé dans la Torah le vavecha belia'al. Je refuse de lui prêter parce que je n'ai aucune assurance de retrouver cet argent-là. Quel est le rapport? Le texte nous dit la chose suivante. Dans notre sidra, il y a deux parties. Il y a une partie vis-à-vis de Dieu, et une autre partie dans la sidra de Re'é, c'est Ben Adam la Chavero. Donc Ben Adam la Makom, les lois qui régissent mon regard vis-à-vis de Dieu. Et là, on a vu le cas, par exemple, de Belia'al, de la Iranidachat, la ville qui va faire idolâtrie. Et le deuxième regard, c'est Ben Adam, la Chavero, le regard que j'ai vis-à-vis du prochain. Par exemple, le cas précité. Autre cas. Ki macher lecha achicha ivri wa ivriya varadecha sheshanim ubashana ashvi teshalchinu chofshi meimach. S'il y a chez toi quelqu'un qui a été esclave pendant 6 ans, il doit travailler. Par exemple, il a des dettes. Vous savez que chez nous, on n'a pas de prison. On pense que la prison, c'est l'annihilation de l'individu. Donc, quelqu'un qui a fait des dettes, comment est-ce qu'il rembourse? Il bosse. Il n'a pas le droit de travailler plus que 6 ans, quel que soit le montant de la dette. Et la 7e année, lorsqu'il retrouve la liberté, le texte nous dira lorsque tu le renvoies, tu ne le renvoies pas les mains vides. Hanek taniklo mitzonecha umigornecha umigverecha asher erecha Adonai Elohecha titen lo, octroyer
dois lui octroyer de ton menu bétail, de ta grange, de ton pressoir, dont Dieu t'a béni, c'est ça que tu dois lui donner. Souviens-toi que tu as été esclave en Égypte, et que Dieu t'a sauvé. C'est la raison pour laquelle je t'ordonne de lui donner cela. Qu'est-ce que tu dois lui donner? Tu dois lui donner, d'après les commentaires, de quoi, entre guillemets, se refaire une santé. De quoi rebondir dans la vie. Il y aura du grain, il y aura des animaux. Est-ce que tu peux lui donner? Pour que justement, il n'ait pas tendance à retomber dans la fosse dans laquelle il était. Et là-dessus, Rashi nous dit, souviens-toi que tu as été esclave. Quel rapport? Ve'enakti ve'shaniti lecha bizat mitzrayim ou bizat hayam. Et je t'ai octroyé, moi Dieu, et je l'ai fait une seconde fois, du butin de l'Égypte et du butin de la mer. C'est la raison pour laquelle notre texte nous dit Haanek ta'aniklo. Tu dois lui donner de quoi rebondir. Je reprends la question qui m'intéresse. À savoir, c'est un interdit absolu de tricher avec autrui. Si je sais qu'il va refuser mon invitation, je n'ai pas le droit de l'inviter. Alors comment cela se fait-il qu'apparemment, lorsque je suis sorti d'Égypte, eh bien il y a eu de la triche vis-à-vis de Paro, des objets qui ont été pris, empruntés, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pourquoi tu ne dis pas les choses clairement? Réponse, c'est que peut-être il y a un test. Un test qui répond au pari de Dieu. Nous n'avions pas de mérite ponctuel pour sortir d'Égypte. Aucun mérite. Et donc Dieu a parié sur nous. Peut-être à la mémoire de nos parents, peut-être. Pari sur nous, et donc, quelque part, il nous pousse en avant. Nous sommes délivrés. Nous sommes délivrés et nous bénéficions donc de ces ustensiles-là et de ces biens-là pour pouvoir rebondir dans le désert et par la suite dans le pays d'Eretz Israël. Mais ces biens-là, eh bien, ils te testent. De la même façon, lorsque toi, tu seras le patron et que tu auras l'esclave qui, lui, sera démuni, est-ce que tu es capable, justement, de ne pas fermer ton cœur de la même façon que Dieu a parié sur toi? Est-ce que tu es capable de parier sur autrui? Ou est-ce que, malheureusement, tu es ce plial, ce voyou, sans joug, c'est-à-dire où tu crois que toi-même tu peux prendre les décisions adéquates dans ta vie. C'est peut-être ce défi-là qui est un des grands défis de la Sidra de Rehé qu'on aura le bonheur de lire ce Shabbat. Il y a énormément d'autres exemples sur lesquels je passe. C'est que par exemple en tant que juif, on n'a pas le droit de prêter un intérêt à autrui. Pourquoi? Parce que tu étais esclave en Égypte. De la même façon, il y a d'autres exemples où j'aurais pu avoir tendance à vouloir profiter de l'occasion. Pas du tout. Tu dois avoir un poids juste, tu dois avoir des unités de mesure dans ton commerce tout à fait exactes, justement, parce que toi, tu as été esclave,
et ne commence pas à vouloir tricher avec la vérité. Voilà. Je vous remercie. Merci. Bravo.